Afida Turner est avec nous. Bonjour Afida. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Super, je me sens très très bien. Je suis de retour à Paris. Hello Paris, ça va les garçons? Ça commence bien. Hello Paris. Afida. Oui. On vous a connu dans Loft Story 2. À l'époque, vous vous appeliez Leslie. Pardon de revenir sur le passé, mais pourquoi ce changement de prénom? C'est vrai que quand j'étais animatrice télé sur MCM Africa, on trouvait que Leslie c'était beaucoup plus anglophone. Ouais. Puis on avait sorti quelques disques à l'époque, c'était plus l'époque rap, groove. On trouvait Leslie ça vachement plus cool, you know what I mean? Et puis après, quand je suis partie aux États-Unis, les Américains ont dit oh non, nous on aime Afida, comme Ciara, Donc on est revenu sur Afida, puis surtout une vraie identité, une vraie histoire, et puis surtout. Parce que les Américains aiment bien les prénoms arabes. Pas spécialement, c'est pas spécialement un prénom arabe, mais surtout un prénom qui musulman, mais c'est surtout un prénom qui porte la chance, qui veut dire que Dieu te protège. Et ils aiment tout ce qui est exotique. Donc on est revenu sur Afida. Et puis il n'y avait pas que ça. Moi aussi j'avais envie d'une nouvelle histoire et de revenir sur ma nouvelle identité. Et j'ai bien compris. On n'avait plus 20 ans. Je suis partie aux États-Unis parce que à un moment donné, t'as envie d'aller au supermarché, t'as envie de t'acheter des Tampax, t'as pas envie qu'on te prenne la tête tous les jours, d'accord? Et moi, j'en pouvais plus. Bien évidemment, dans la journée, je suis pas en barésie. C'est un problème que vous connaissez bien, ça, Julien. Je suis pas en barésie et je suis pas en robe en cuir tous les jours. Moi, je suis un garçon manqué dans un corps de femme, d'accord? Donc c'est basket plus capuche. Et les garçons manqués, c'est pas ça. On vous expliquera. Donc, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais envie d'acheter des Tampax de manière anonyme. J'ai bien compris. Non. Non, on va pas faire que ça. Lui, il y a que ça qui l'intéresse, connard. Merde, c'est ça le truc. Ah, connard, c'est moi. Et là, c'est toujours de grand amour? Mais je suis pas ici pour parler de mes amours. Je suis ici pour enregistrer mon nouveau clip qui a été fait à Los Angeles et à Paris, parce que les Américains adorent la French Touch. Je suis pas ici pour parler de mes histoires de casseroles ou ménagères ou amoureuses. Je suis juste ici pour me détendre et pour venir vous rendre visite. Donc ne parlons plus d'amour. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle. Et un enfant, vous y pensez? J'ai You. C'est qui You? Whitey qui est partout à la télé, qui est très connu, mon petit chien blanc. Donc ça c'est mon premier enfant. Fida ou pas? Ah, pardon? Il y a une chorégraphie là-dessus? C'est comme on sent. C'est vrai que... Intelligent. Merci. C'est vrai que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très dysfonctionnel dans tous mes mouvements, dans mes pensées, dans mes trucs. Mais alors, j'ai vu pas mal de vidéos sur vous. Oui. Et franchement, certains vous reprochent un petit peu, alors que vous n'avez pas encore fait grand-chose en France, de vous prendre un petit peu pour une star. Est-ce que vous avez l'impression de vous prendre un peu pour une star? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, la réponse. Les gens qui ne font rien, les gens qui ne se battent pas, tu sais, quelquefois, ça gêne énormément d'être travailleuse, d'être charismatique, d'être auteur-compositeur, de pouvoir chanter, de pouvoir parler en anglais, etc. Et surtout d'avoir un background qui est tellement humble, sans papa, sans maman. Tu as fait une petite émission sur M6, tu te retrouves au jour d'aujourd'hui sur des télés allemandes, au Japon, en Chine, des télés anglais. Donc forcément, il y a un côté jaloux. Vous êtes sur des télés aujourd'hui un petit peu plus par votre environnement familial, on va dire, que pour ce que vous faites. Non, là on arrête tout, envers familial, rien, je fais tout toute seule, je veux dire. J'étais signée chez Sony Epic Music en 2002, les 3 films que j'ai fait, j'étais célibataire, je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est grâce à ce nouveau titre. Donc il y a énormément de jalousie, stop, let me talk, shut up everybody. J'ai pas terminé, laisse-moi terminer la séquence. Donc il y a un énorme, c'est vrai qu'il y a un énorme, les gens disent, ah mais comment une petite comme ça a pu se débrouiller et partir aux États-Unis, parler en anglais, revenir avec des titres en anglais, faire des films qui sont un blockbuster. Faut pas se mentir, quoi. Le courage, le travail, c'est énorme. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent passer à la télé et qui n'ont pas les reins solides, qui n'ont pas le talent davantage. Je leur déconseille, apprenez un métier. Moi, c'est vrai que bien avant, j'avais sorti 2 disques, je bossais pour Canal+ avec Moustique. Parce que vous avez du talent. Le talent, là, on l'a pas. Je veux dire, c'est tout, quoi. Je suis pas là pour dire ce que j'ai talent, ce que je sais, c'est que moi, je suis quelqu'un depuis 90 qui a sorti 2 disques, je suis auteur-compositeur, c'est mon métier. Il y a pire encore que ça, c'est en Angleterre. Ça s'appelle des gros rencontres des plus gros. Alors en fait, vous êtes en surpoids. Et pourquoi pas? S'ils s'aiment, mais que l'amour est gros, tout est gros et tout est énorme. Mais on juge pas les gens à leur physique, à leur couleur. Justement l'image. C'est vous qui dites ça, vous qui dites ça, vous êtes en barésie de partout, archi-looké, 4 heures au maquillage. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que moi je suis complètement... J'ai les nerfs à fleur de peau. J'ai un énorme appétit. Je suis un mec dans un corps de femme. Je mange beaucoup. J'ai la chance de pas être grosse parce que je suis super speed. Mais moi, je connais plein de gens qui essaient de faire des régimes, qui essaient de perdre du poids. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et si les gens ont envie de bouffer, moi je bouffe et même si demain je suis grosse, je m'en fous. J'ai fait une émission chez De La Rue, je pesais 55 kilos à l'époque. J'en suis à 49. Je faisais que manger. J'aime bien les hamburgers, j'aime bien la pizza, les steaks. On doit se sentir quand on se sent bien. Alors... Et le gros, more is big, more is good. The best is the best big. Le gros pour le meilleur et on a l'énorme appétit. Mangez, ne vous brûlez pas. Les frites, les hamburgers, les pizzas, le champagne. Non. Je te montre quand même cet extrait. Chronique, hein. Je vais quand même te montrer cet extrait. Tu vas pas du tout aimer cette émission anglaise. Je ne veux pas juger les gens en plastique. Des gens sont en surpoids et on va leur faire rencontrer
Bon, parce qu'on a eu de la bonne vibes. Mais voilà. La télé-réalité, oubliez. Si vous n'avez pas de talent et vous pensez juste faire de la télé. Maintenant, si vous êtes auteur-compositeur, vous faites des claquettes, vous jouez du piano, vous faites un truc, faites-le. Sinon, c'est pas la peine. Arrêtez. C'est un métier qui est très très dur. Mentalement, il faut arriver avec des choses. Arrêtez de rêver. Moi, j'ai peur pour tous ces jeunes qui disent je vais passer à la télé, je vais devenir une star. C'est pas ça. Of course, thank you very much. Si tu sais pas chanter, c'est mec, tu veux ça. Forget about. Je voudrais dire un truc. Qu'on soit gros, laid, beau, blanc ou noir, l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. Merci beaucoup, puisque juste c'est le moment maintenant de...